Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler plus précisément d'altruisme, mais de façon plus générale, nous allons parler de donner un sens à sa douleur. Donner un sens à sa douleur, ça a été très important pour moi dans mon processus. C'est un des outils qui m'a aidé à éliminer ma douleur chronique. Donc commençons par le plus étroit. Cette vidéo est un peu mise en opposition à une autre vidéo que j'ai faite sur le rejet, si vous voulez aller la voir, où on apprenait que se faire rejeter socialement augmente notre perception de la douleur. Donc ici, nous allons dans le sens contraire, ne pas laisser les gens sur une note négative, nous allons aller dans le positif. Je tire ces informations du livre de Lily Road, Bye Bye Douleur Chronique. Je vais puiser dans ce livre de plus en plus. C'est le meilleur livre sur le reconditionnement de la douleur que j'ai lu. Point. Et là, si je parlais à quelqu'un en anglais, je leur dirais: Ah, c'est dommage, le meilleur livre sur le reconditionnement de la douleur n'est disponible qu'en français. Donc, vous parlez français, vous êtes choyé, vous avez le meilleur livre sur le reconditionnement de la douleur. Je vais y puiser de plus en plus. Ce que j'espère, c'est que vous devenez aussi tanné de m'entendre parler de ce livre que de Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Non, non, il parle encore de Lily Road. On sait, on l'a lu, on connaît déjà tout ça. Ça serait mon rêve, ça. Que nous dit Lily? Des volontaires sont soumis à des chocs électriques douloureux sur les mains. Sur l'IRM fonctionnel, les chercheurs constatent que la matrice de la douleur s'active. Okay. Ensuite, ils proposent aux volontaires de faire un don pour les victimes d'un tremblement de terre. Ceux qui acceptent voient l'activité cérébrale reliée à la douleur baisser. Ça baisse. Le rejet, ça monte. Et ça va dans les deux sens, le rejet. Se faire rejeter augmente notre perception de la douleur physique et recevoir un stimulus douloureux sur la main va augmenter notre perception de la douleur du rejet. Ça va dans les deux sens, le rejet. L'altruisme baisse la douleur. Donc, convivialité, serviabilité, gratitude ont un effet positif sur la santé. Et elle nous dit que c'est le cortex singulaire antérieur qui est un genre de carrefour entre le physique et le psychologique. J'espère que pour vous, de plus en plus, la ligne devient floue, même disparaît entre le physique et le psychologique. Donc, c'est très intéressant, tout cela. Je parlais avec quelqu'un hier et elle me disait qu'elle n'aimait pas lorsque certains docteurs lui demandent de mesurer sa douleur sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10, 10 étant les douleurs de l'accouchement. Elle me disait ça parce que l'accouchement a un sens. On souffre, mais on est en train de donner naissance à un enfant, à un être humain. Notre souffrance a un sens. Elle n'aimait pas cette comparaison parce que c'est une belle souffrance, la souffrance de l'enfantement. Et c'est ce que nous dit Lily dans le livre tout de suite après. Alors je me suis dit, ah, ça y est, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donner un sens à sa souffrance. Les gens me parlent toujours des pics de douleur, les chutes, dépendamment comment on le voit, soit qu'on voit ça comme une chute ou un pic. C'est la même chose, un pic de douleur, une chute, une rechute. Qu'est-ce que je fais dans les rechutes? Et là, elle nous dit qu'il faut se préparer un pep talk, être un coach, il faut devenir son propre coach. Moi, au début, quand j'ai réalisé que je n'avais pas accès à un coach, ça m'a un peu déprimé. Ah, c'est comme j'aurais besoin d'un coach. Mais peut-être que ça m'a aidé, peut-être que ça a accéléré mon processus parce que je me suis dit, il faut que je devienne mon propre coach. Et il faut que vous ayez une espèce de pep talk qui est prêt pour vos pics de douleur.
pour vos chutes, pour vos rechutes. Et ça, il y a plusieurs aspects à explorer dans le pep talk, le discours motivant. Mais un des gros aspects pour moi, c'était ce qu'on pourrait appeler justement l'entraide, aller vers l'autre, l'altruisme. Qu'est-ce que je me disais, moi, dans un pic de douleur, dans une rechute? Je me disais, il y a des millions de gens en douleur chronique, ils n'ont pas de solution. J'ai enfin trouvé la solution. Il y a une thérapie qui fonctionne. Cette thérapie est très peu connue, trop peu connue. Donc, je peux faire du bien à tellement de gens. Si j'élimine ma douleur chronique, et là, si j'apprends à aider les autres à éliminer leur douleur chronique. Donc, mes pics de douleur, mes chutes et mes rechutes avaient un sens. Comme la femme qui accouche, j'étais en plein 8. Et là, je me disais, entre autres, on va peut-être explorer d'autres aspects du discours motivant, mais je me disais, entre autres, si j'apprends à bien réagir à ces pics de douleur, je vais pouvoir apprendre, enseigner à d'autres personnes comment le faire. Là, tout d'un coup, ma douleur avait un sens. Je ne souffrais plus pour rien. Et les gens en douleur chronique, souvent, s'isolent, deviennent isolés. Le rejet. J'espère que vous voyez le pattern ici. Rejet, isolation, douleur augmente, aller vers l'autre, altruisme, douleur baisse. Nous sommes une espèce sociale. Donc ça a vraiment été crucial pour moi pour pouvoir bien vivre les pics de douleur, de donner un sens et de dire je vais pouvoir aider d'autres personnes à traverser ces pics de douleur. Donc travailler cet aspect de plus en plus, donner un sens à votre douleur comme la femme enceinte. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Donc c'était une vidéo simple aujourd'hui sur l'altruisme. J'espère que ça a été utile pour vous.